Oh les gars, terre à terre, on fouille, on cherche l'information, on ne prend pas les informations dans les bars, sur les réseaux sociaux, on fouille nous-mêmes. Les passages bibliques que moi j'ai lus, je me souviens encore d'un endroit où on dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt faute de connaissance. Moi je ne meurs pas dans ça. Aujourd'hui, nous avons cherché un homme de Dieu. C'est tout un archevêque. Je vais lui demander de se présenter lui-même. Parce qu'avec lui, on va comprendre qui est même avec Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Il y en a qui disent que celles-ci sont fausses, les autres sont vraies. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir, Doudouin. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter à nos différents Facebookers et YouTubeurs qui se comptent en millions? Effectivement, je suis Monseigneur Honoré Biakan. Oui. Honoré Biakan, je suis de l'église de Réveil, particulièrement. Oui. Si vous voulez, je suis la Baptist Nati Church au Cameroun. Oui. Ouais, donc, je suis responsable et je suis institué sur une très grande communauté. Je suis installé, j'ai une très grande église à Londres, à Christ de Parles. Une église, n'est-ce pas, en France, ville juif, 94e, qui est contrôlée par l'évêque Jean-James Koundou. Ouais. Je suis dans toutes les 10 provinces du Cameroun. Je suis au nord, je suis à Bolova, je suis à Sambalema, je suis un peu partout. Et puis le siège, en fait, c'est ici à Yaoundé. C'est-à-dire que les représentations qui sont en France partout là, c'est vous qui coiffez ça? Oui, c'est moi qui... le Seigneur m'a donné cette grâce. Parce que j'étais, par exemple, en Angleterre, je suis en Angleterre, n'est-ce pas, c'était en 2000. Ouais. C'est là où j'ai tout fait pour implanter cette église, en 2000, en Angleterre. D'accord. Oui, et puis en France aussi. C'était en France, n'est-ce pas, en 2006. Ouais. L'église a été implantée. Bon, c'est aux États-Unis, en Amérique, que ça n'a pas été ça. J'ai été aux États-Unis, j'ai même commencé une très grande église aux États-Unis dans l'État de Maryland. Ouais. Mais ça a été un peu... Là, il faut relancer. Nous sommes aussi en train de regarder du côté, n'est-ce pas, du Canada, au Québec, à Montréal. D'accord. J'ai été il y a 2 fois de suite, mais je compte repartir. Si nul n'était, n'est-ce pas, ce virus qu'on appelle, n'est-ce pas, le Covid-19, ouais. Nous serions installés déjà, n'est-ce pas, au Canada. On voit le travail que j'essaie de faire depuis que le Seigneur m'appelle à son service. Oui, Monseigneur, ça fait déjà combien d'années de travail sur le terrain ici au Cameroun? Sur le terrain au Cameroun, s'il faut le compter, c'est plus de 33 ans. Hein. Cameroun, plus de 33 ans, parce que j'ai été ordonné pasteur ici au Cameroun, c'était vers les années 91, ouais. Ordonné pasteur, et après ça j'ai voyagé pour le Nigeria, j'ai voyagé, n'est-ce pas, pour la Côte d'Ivoire, j'ai voyagé, n'est-ce pas, pour l'Angleterre, je suis revenu, et j'ai m'implante au Cameroun, je relance le ministère en 94. En 94, du côté, n'est-ce pas, de Yaoundé et Momo particulièrement, ouais. Et ça m'a permis de m'étendre un peu partout dans le pays et même à l'extérieur. Donc on a fait un grand travail. Alors, vous êtes archevêque, ça veut dire que vous avez des évêques, vous avez des pasteurs? Effectivement, vous savez, j'ai été ordonné évêque en 2000. Hein. En 2000, c'était par Michael Rett, du côté, n'est-ce pas, de l'Angleterre. Oui, côté de l'Angleterre. Et puis, archevêque, c'est récemment, ça fait pratiquement, n'est-ce pas, 3 ans. J'ai été ordonné comme archevêque. Élect, c'est-à-dire élu, élect. Donc, ça sera confirmé dans les jours à venir avec, n'est-ce pas, le clergé ensemble, avec ceux qui viendront de l'extérieur. Oui, Monseigneur, mais lorsqu'on est arrivé, on a vu une grande chapelle. Ici, voici une école maternelle. Là, vous nous recevez. École primaire et maternelle. Oui, de l'autre côté, je crois. Même chose sur le collège. Oui. Mais on ne vous entend pas trop parce qu'il y a des pasteurs avec des panneaux publicitaires, ça fait des bruits, mais vous, on ne vous ressent pas. Comment est-ce que vous faites? Oui, mais effectivement, Doudouin, vous savez, la chose divine ne fait pas trop de bruit. Ah. La chose divine ne fait pas de bruit, on doit seulement constater, on constate tout simplement. Ouais. Okay. Jésus, la réputation de Jésus est partie à partir de ses œuvres. Ouais. À partir de ses œuvres, vous êtes arrivé ici pour votre première fois. Ouais. Vous pouvez regarder, vous pouvez voir tout le travail que nous sommes en train de faire. Nous avions, n'est-ce pas, une radio, la Kiss FM, la 106.6, c'est notre radio. Ah, c'est pour vous? C'est notre radio. On a, n'est-ce pas, cette école primaire et maternelle.
les deux sous-systèmes, système anglophone et système francophone. De l'autre côté, c'est le collège qui va aller jusqu'en classe de terminale. Nous pensons lancer l'université du côté de Colmeya, parce qu'on a un hectare, c'est-à-dire 10 000 m² là-bas. C'est là où nous allons faire, n'est-ce pas, l'université et autres. Donc voilà, tout ce travail que nous sommes en train de faire. Mais ceci dans un calme approfondi. Ouais. Parce que quand vous servez Dieu, laissez Dieu travailler pour vous. C'est ce que nous sommes. Alors, Monseigneur, les fidèles ont soif de la vérité. Avec vous, est-ce que vous pouvez nous dire, lorsque le Christ meurt, ces 12 disciples-là, ils vont où? Ils vont tous à Rome, parce qu'on entend dire tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Est-ce qu'ils sont tous partis à Rome ou alors ils sont partis de par le monde? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils ont bâti là-bas? Oui, et de droit, ça c'est une question, elle est vraiment très pertinente. Ouais. Et c'est une question qui à ma connaissance, certaines obédiences pensent qu'elles sont supérieures à d'autres. Après la mort de Jésus, après sa résurrection, il y a eu, n'est-ce pas, une persécution où les disciples, les apôtres sont allés un peu partout. Il y a le cas de quelqu'un comme, n'est-ce pas, Pierre. Pierre était à Jérusalem, après Jérusalem, Pierre allait, n'est-ce pas, à Antioche. Et c'est Pierre va aller mourir à Rome. Et on voit le cas de quelqu'un comme Jean. Jean est parti après la résurrection de Jésus. Il est parti à Éphèse. André est parti, n'est-ce pas, en Grèce. Il est mort à Patras. On voit le cas de quelqu'un comme Jacques qui est parti en Espagne. Quelqu'un comme Philippe qui est parti, n'est-ce pas, en Asie mineure. Thomas est parti, n'est-ce pas, en Inde. Et il est mort, n'est-ce pas, à Mylapore. On voit quelqu'un comme Jude, c'était au Liban. Donc, ils se sont éparpillés dans le monde entier. Oui. Donc voilà, après la mort de Jésus, ils ne sont pas restés sur place. Ils sont allés un peu partout. Matthieu même. Matthieu est mort ici en Éthiopie. Matthieu, l'évangéliste Matthieu est mort en Éthiopie. Bon, là-bas, quand ils sont donc partis avec l'œuvre de Jésus là-bas, ils ont fondé des églises où c'était seulement la parole de Dieu. Bon, effectivement, tu as donné, enfin, tu nous as véhiculé un verset biblique. C'est Osée 4, verset 6 qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Oui. Le peuple, effectivement, est détruit parce qu'il manque la connaissance au peuple. Lorsqu'ils sont éparpillés aujourd'hui, à cette époque, autant pour moi, ils ont commencé le travail de Dieu. Mais vous posez une question tout à l'heure de savoir, des gens qui disent que... Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui, tu es Pierre. Là, c'est Matthieu, je crois que c'est Matthieu 16, à partir du verset 13. Oui. Jésus était allé de contrer avec ses disciples, avec ses apôtres. Ils sont arrivés, n'est-ce pas, dans la zone, n'est-ce pas, de Césarée, en Philippe. Et Jésus, qui était un homme très puissant, efficace, oui. Il voulait connaître certaines choses. Alors, il va donc poser des questions, n'est-ce pas, à ses disciples, à ses apôtres. Il leur dit, ben, vous qui marchez un peu partout, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et certains vont dire que certains pensent que tu es Jean-Baptiste. Il y a les uns qui pensent que, n'est-ce pas, tu es Élie. Les autres pensent que, n'est-ce pas, tu es Jérémie. Et d'autres pensent même que, n'est-ce pas, tu es l'un des prophètes. Et Jésus de leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est Pierre qui prend la parole. Parce qu'en réalité, Pierre était un garçon très dynamique. L'apôtre Pierre était un garçon très éveillé. L'apôtre Pierre faisait deux fois ce que les autres ne pouvaient pas faire. Ouais. Et vous le savez que c'est, même quand Jésus, pour faire son quartier général, c'est chez Pierre que Jésus-Christ va faire son quartier général. Donc Pierre, Jésus dormait chez Pierre. Donc c'est Pierre qui investissait sur Jésus. Et c'est Pierre qui va dire à Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et la réponse de Jésus à Pierre, il dit, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas la chair et le sang qui a parlé, mais cela t'est révélé par mon Père qui est au ciel. Et il dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne vont point prévaloir sur elle. Ce que vous le direz sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous allez délier sera délié sur la terre. C'est là où, n'est-ce pas, une certaine église, si vous voulez, des catholiques, oui. Oui. Puisque Pierre s'est retrouvé, parce qu'il est mort pratiquement à Rome. Et les gens ont très mal interprété, parce que tu as dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Oui. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et effectivement, les gens disent que, puisque Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les gens pensent que c'est sur Pierre qu'on bâtit l'église. Pierre, la personne de l'apôtre. Pourtant, ce n'est pas lui. Ce n'est pas sur lui. Parce que quand vous essayez un peu de regarder le mot Pierre, parce qu'en fait, il s'appelait Simon. Oui. Et quand vous regardez, n'est-ce pas, la définition en araméen, même Céphas veut dire Pierre. En latin ou en grec, c'est Petros. Oui. Qui est la pierre, qui est la petite pierre. Oui. Mais il dit, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Sur cette pierre, c'est le rocher
qui est Petra. Parce qu'il y a un différent entre Petros et Petra. Petra, c'est le rocher. Donc Pierre ici est considéré pas comme une personne, comme une pierre parmi tant d'autres. Et cette pierre doit être bâtie sur le rocher, qui est Christ lui-même. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Et des gens... non, c'est pas parce que Pierre allait mourir à Rome qu'on va dire tout sur que... Non, vraiment c'est... Non, les gens pensent que parce que Pierre allait mourir à Rome... Enfin, il n'y a pas... Là, on parle, n'est-ce pas, de la primauté, n'est-ce pas, de l'église catholique sur d'autres églises. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont en train... Ils pensent que, n'est-ce pas, ils sont... la première église, parce que leur fondement c'est sur l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre n'a jamais été, n'est-ce pas, le plus grand parmi les disciples des apôtres. Le même Pierre à qui Jésus dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtis. Jésus a dit à ce même Pierre, arrière de moi Satan, vous vous rappelez très bien. Ouais. Lorsque Jésus allait à Jérusalem, n'est-ce pas, pour accomplir la dernière mission, Pierre lui a dit, ne pars pas. Parce que Jésus, lorsque Jésus était avec les apôtres, il ne manquait de rien. Ouais. Il pouvait manger, Jésus opérait des miracles. Et Pierre, voyant Jésus aller mourir à Jérusalem, c'était une perte pour Pierre. Ouais. Et il dit à Jésus, Seigneur, qu'il te plaît, ne monte pas à Jérusalem. Ne monte pas, si tu montes là-bas, on va te tuer. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Parce que lui devait aller faire en sorte que ça accomplisse les Écritures. Les Écritures. Bon, maintenant, s'il faut qu'on s'appuie aussi sur cette expression, sur cette façon dont Jésus a vu, on ne peut pas dire que Jésus va bâtir son église sur Satan. Non, donc c'est une erreur. Donc on ne peut pas dire parce que Pierre, autant pour moi, est mort, n'est-ce pas, à Rome, alors l'église catholique est la plus grande église. Quand on parle de l'église, ce ne sont pas des bâtiments. D'accord. L'église sont des hommes et des femmes qui se mettent ensemble pour louer et adorer le Dieu vivant. Point final. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, Monseigneur, je suppose que vous êtes marié. Je suis marié. Voilà. J'ai une très belle femme. D'accord. Son nom c'est Anne-Marie Biakan. D'accord. Alors, quelle est la position de l'Église par rapport à la polygamie? La vision de Dieu. Ok, la position de l'Église par rapport à la polygamie, vous savez qu'en fait, la polygamie, c'est quoi? Quand on parle de la polygamie, il s'agit d'une personne, n'est-ce pas, qui épouse simultanément, n'est-ce pas, plusieurs femmes à la fois. Ouais. C'est ça la polygamie. Bon, maintenant, tu me demandes la position de l'Église. Bon, de façon biblique, oui. Monsieur Edouard, quand nous lisons Genèse chapitre 2, le verset 24, Jésus dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Oui. Donc, c'est Dieu qui est à l'origine de l'institution du mariage. Oui. C'est Dieu qui institue le mariage, mais le mariage monogamie, pas polygamie. Ça, c'est Dieu même. C'est Dieu lui-même. Genèse 2, verset 24. Voilà. Bon, maintenant, je sais que certains pourront dire, on a vu des grands prophètes dans la Bible être polygames. Ouais. La polygamie commence à partir du verset 4. Le 4e chapitre de Genèse, la Bible dit, lorsque Caïn a tué son frère Abel, Caïn va fuir dans la présence de Dieu et Caïn va aller ailleurs, fonder une famille. Il va prendre une femme et avec cette femme, la femme va concevoir. Elle va engendrer, n'est-ce pas, elle va accoucher un certain Enoch. Ouais. Et la Bible dit, Caïn engendra Enoch, Enoch engendra Idrad, Idrad engendra Jérusalem, Jérusalem engendra Méthusaël, et Méthusaël engendra Lémec. De Lémec, il épousa deux femmes, c'est-à-dire Ada et Tchila. Donc la polygamie vient à partir de Lémec. Mais Dieu n'a jamais autorisé la polygamie. Alors, si je vous comprends bien, Monseigneur, ceux qui sont polygames ne sont pas en phase avec Dieu. Non, on ne peut pas le dire. Ouais. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, vous voyez un peu dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu place Adam dans le jardin d'Éden, il dit, vous allez manger tous les fruits de ces arbres. Mais il y a un arbre dont vous n'avez pas touché le fruit. Ouais. Ok? Mais Dieu ne fait pas le gendarme derrière Adam et Ève. On appelle ça comme le philosophe français qu'on appelle René Descartes. Ouais. Et donne l'hypothèse du libre, c'est-à-dire comment on dit ça, c'est-à-dire la liberté. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ouais. La liberté, c'est-à-dire tu es libre. C'est-à-dire tu es libre de faire tout ce que tu veux. Ok, c'est le libre arbitre. Ouais. C'est l'expression que vous voulez utiliser. On appelle ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est presque un don divin que Dieu accorde à chaque être vivant, n'est-ce pas, de faire un choix sans contrainte, avec une liberté. Je décide de faire telle chose.
Parce que quand vous lisez Deutéronome chapitre 30, à partir du verset, Deutéronome 30, le verset, n'est-ce pas, je crois le verset 39, la Bible, verset 19, la Bible dit, Dieu dit, je mets devant vous deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais je vous conseille de prendre le chemin de la vie, afin que vous viviez, vous et votre postérité. Donc Dieu ne fait pas le gendarme derrière quelqu'un. Il dit, ne faites pas telle chose, mais vous avez cette liberté de le faire ou de ne pas le faire. C'est ça qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire que les polygames ne sont pas sur une bonne voie. Oui, les polygames en réalité ne sont pas sur une bonne voie. D'accord. Mais ça n'empêche pas à Dieu de travailler avec les polygames, parce qu'Abraham était polygame, Isaac était polygame, Jacob était polygame. Comment on appelle, il s'appelle le père, la mère de Samuel était dans un foyer polygamique. Parce que Canaan, il y avait Pénina et il y avait Anne, oui, qui étaient des femmes, n'est-ce pas, qui vivaient dans un même foyer. Ok? Donc maintenant, Dieu, toutes ces personnes étaient dans le foyer polygamique, mais ça n'a pas empêché à Dieu de travailler avec ces personnes-là. Voilà. Autant pour moi. Oui. Et ça ne veut pas dire que Dieu a autorisé, n'est-ce pas, la polygamie. D'accord. C'est pour ça que généralement vous entendez parler, n'est-ce pas, de la volonté parfaite de Dieu et la volonté, n'est-ce pas, permissive de Dieu. Voilà. Monseigneur, est-ce que le serviteur de Dieu devrait se marier? Mais effectivement, le serviteur de Dieu doit se marier. D'accord. Je le dis pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans les Écritures, la Bible dit que Jésus habitait chez Pierre. Et un jour, Jésus arrive chez Pierre, Jésus constate que la belle-mère de Pierre était malade. Il a prié pour la belle-mère de Pierre, pour lequel, n'est-ce pas, l'Église catholique prend pour un modèle. Donc Pierre était marié. Donc l'apôtre Pierre avait une femme. Et comme c'est elle qui préparait à Jésus, et ce jour-là, elle avait une fièvre. Jésus a prié pour la belle-mère de Pierre. Ça veut donc qu'un homme de Dieu doit se marier. Même chez les catholiques, parce que l'Église catholique est née vers les années, au 3e siècle, les années 325. Ouais. C'est là où l'Église catholique commence avec l'empereur Constantin. C'est là où ça commence. Ouais. Mais jusqu'avant le 11e siècle, les catholiques se mariaient. Il y a des évêques mariés qui se marient. Mais l'histoire commence à partir du concile de Latran. Ouais. C'est au concile de Latran maintenant que les gens vont dire que non, maintenant pour être prêtre, il faut être célibataire. Donc il y a des vœux de chasteté, parce que chez les catholiques, il y en a 3. Ouais. Il y a le vœu de chasteté, il y a le vœu de pauvreté, le vœu d'obéissance. Il fallait être automatiquement célibataire pour qu'on t'ordonne prêtre. Voilà. Ouais, Monseigneur, vous qui lisez donc beaucoup la Bible, nous savons, nous sommes des Africains, est-ce que la tradition a une place dans la vie chrétienne? Quand vous parlez de la tradition, qu'est-ce que la tradition? Il s'agit de quelle tradition? D'abord, qu'est-ce que la tradition? La tradition, n'est-ce pas, ce n'est qu'une transmission, n'est-ce pas, une transmission des croyances, n'est-ce pas, et de pratiques, oui, d'une génération à une autre. Oui, donc je dis un peu les rites que nous avons chez nous, quand quelqu'un décède, les sanis, nous avons le veuvage comme pratique. Est-ce que c'est autorisé, n'est-ce pas, par la Bible? Bon, maintenant, et d'où doit ce que je peux dire à ces sujets, ok? Jésus-Christ lui-même, quand vous écoutez Jésus parler, ou bien l'apôtre Paul, Jésus, on l'appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le traditionnaliste apostolique. Jésus s'est imprégné dans la tradition, mais pas la tradition, n'est-ce pas, de ses ancêtres, pas la tradition de ses pères. Parce que bon, je pourrais bien vous le dire, mais comme on a passé le temps, oui. Et même l'apôtre Pierre, lorsque l'apôtre Paul, autant pour moi, est arrivé, Paul était un monsieur qui était profondément enraciné dans la tradition de ses pères. C'était un grand judaïste. Oui. Et il n'y avait personne de sa génération qui était aussi efficace comme l'apôtre Paul dans cette tradition. C'est pour cela qu'il est parti à Damas, sur la route de Damas où il rencontre Jésus. Il allait là-bas pour tuer les chrétiens. Parce que pour Paul, il ne concevait pas que quelqu'un se dit juif et qui ne pratique pas les traditions, n'est-ce pas, de leur père. Et l'apôtre Paul est parti avec des soldats pour les tuer. Qu'est-ce qui se passe? C'est sur ce chemin que l'apôtre Paul va rencontrer Jésus. Et quand Paul rencontre Jésus, Paul change maintenant de tenue. Paul ne fait plus, n'est-ce pas, la tradition de ce monde, que Jésus appelle, n'est-ce pas, c'est-à-dire la philosophie de ce monde. Oui. Paul entre maintenant dans la tradition qui vient directement du ciel, qui est la tradition du ciel. Donc, quand tu dis la tradition, j'ai dit oui à la tradition, mais la tradition qui est instaurée par Dieu lui-même et non la tradition qui est instaurée par les hommes. Oui, revenons à vos communautés, Monseigneur. Chez vous, lorsqu'on est malade, on prie seulement, on ne va pas à l'hôpital?
C'est une erreur. Vous savez que, n'est-ce pas, l'apôtre Luc était médecin. Luc était médecin. Et moi-même qui vous parle, j'ai un médecin qui me suit. D'accord. Oui, même parce qu'il y a beaucoup d'églises où on dit, lorsque tu es malade, même si tu as la hernie, tu poses la Bible dessus. Oh Allah, Allah, tu fais des incantations, tout ça là. C'est pour cela que tu as dit tout à l'heure, et Doudou, que mon peuple périt par manque de connaissances. Exactement. Okay? Jésus, un jour, il a trouvé un malade, quelqu'un qu'on avait battu à demi-mort. L'histoire du bon samaritain. Ouais. Jésus l'a porté, l'a mené à l'hôpital. Donc moi qui vous parle, j'ai un médecin qui me suit. Donc c'est le conseil que nous donnons aux gens. Avant de prier, même prier pour vous, on vous demande de faire un tour à l'hôpital. De voir de quoi il s'agit. Parce qu'il faut d'abord localiser, n'est-ce pas, le mal qui te dévore. C'est de ça qu'il s'agit. Donc dire aux gens de ne pas aller, n'est-ce pas, à l'hôpital, c'est l'hérésie. Alors, Monseigneur, est-ce qu'on peut dire qu'il y a juste des petites luttes entre les églises comme les églises, que c'est le seul Dieu que nous appelons? Oui, vous savez, aujourd'hui, le véritable problème, et Doudou, c'est que beaucoup ne travaillent pas pour Dieu même. Plusieurs travaillent pour leur ventre. C'est pour ça qu'il y a des guerres, il y a des luttes, des choses horribles dans l'Église. Si nous servons le même Dieu, si nous travaillons pour le même Dieu, on ne doit pas se combattre. Parce que je me rappelle dans ce passage biblique, on n'a pas laissé le temps pour que je puisse le lire, Jésus allait avec ses disciples. Et ses disciples ont trouvé quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus. Oui. Et les disciples ont demandé à Jésus, mais est-ce qu'on doit les empêcher de le faire? Jésus leur a dit non. Si c'est à mon nom qu'ils le font, alors ils sont avec nous. Pourquoi donc les empêcher, n'est-ce pas, à prier? Donc c'est pour dire que si tous nous servons un même Dieu, c'est-à-dire Christ, ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de se plier les poings et puis c'est de se le coup de poing. Monseigneur, c'est la nouvelle année qui commence comme ça. Est-ce que vous avez des vœux par rapport à l'année 2022 qui vient de commencer? Oui, effectivement, je voudrais l'année 2021, depuis 2019 même, avec ce virus qui est devenu très virulent, qui a décimé des milliers de personnes, et Dieu a permis que plusieurs parmi nous soyons vivants. Donc c'est la grâce de Dieu. Et je voudrais tout simplement dire meilleurs vœux, tous ceux qui nous suivent, particulièrement du chef de l'État, son époux, toute sa famille, les membres du gouvernement, et de faire les autorités ecclésiastiques, et tous ceux qui me suivent, et particulièrement cette grande Cannes. Cannes, vraiment, nous avions beaucoup prié pour que pour que le Seigneur permette que cette Cannes se tienne dans notre beau pays. Disons que tout se passe dans de bonnes conditions et surtout que chacun, n'est-ce pas, à se faire tester et puis avoir surtout, n'est-ce pas, leur cache-nez pour que tout se passe bien. Et je crois que cette coupe restera, n'est-ce pas, dans cette nation. Alors les gars, vous avez vu, Monseigneur a parlé terre à terre. Les gars, lisons la Bible, cherchons la vérité. Terre à terre. Et je suis parti.